Bienvenue sur WiseCat, la chaîne des explorateurs de la spreadsheet. Dans cette vidéo, je vais vous présenter AI Edit Editor, un complément d'Excel basé sur ChatGPT d'OpenAI. Il est capable d'écrire des formules Excel en langue naturelle. Si vous souhaitez le télécharger, il suffit d'aller dans Insertion, Compléments, Télécharger des compléments, de saisir AI, Entrée. Il est ici. Je l'ai déjà, je vais le lancer. Voilà l'éditeur. Je vais cliquer sur AI Generator. Et dans cette zone, je peux décrire la formule que je souhaite, en français même. Et dans un premier temps, on va simplement vouloir extraire le mois d'une date. Je vais simplement lui demander extrait l'année de la cellule A2. Il me propose cette formule qui a l'air correcte. Je vais venir me placer dans la cellule B2 et je vais insérer cette formule. Et effectivement, ça marche. À présent, un petit peu plus compliqué, je vais lui demander d'extraire le trimestre de ma date qui est dans la cellule A2. Voilà sa réponse. Je vais appliquer sa formule et effectivement, ça a l'air de marcher. On va lui demander de travailler avec une fonction un peu plus récente. Je vais lui demander de filtrer ce tableau pour ne garder que les valeurs de l'éditeur d'ici. Filtre le tableau T-Comics pour garder uniquement les données dont l'éditeur est d'ici. Il me propose bien la fonction filtre. La formule a l'air d'être correcte. Je vais me placer ici et je vais insérer la formule proposée. Le résultat est correct. Un peu plus compliqué, je vais vouloir filtrer le tableau pour garder uniquement les données dont l'éditeur est d'ici et le prix est inférieur à 4. Voilà la formule proposée. Je vais venir la placer dans Excel et a priori ici il s'est trompé. Mon Excel est français et la fonction a été traduite par filtre. Donc c'est juste une petite erreur de traduction, mais la formule marche. J'ai bien le comics Batman qui a un prix inférieur à 4 et l'éditeur est ici. L'éditeur permet aussi d'expliquer ses fonctions en cliquant sur ce bouton. Il me propose une explication qui est en anglais mais qui est correcte. On va tester avec une fonction de recherche. J'ai ici une liste de comics et mes prix sont dans ce tableau. On va voir comment il s'en sort. Je vais lui poser cette question. Recherche le prix de la valeur en A3 dans la table des prix. Alors il me propose la recherche V, c'est pas vraiment la meilleure formule. On va admettre que la réponse est correcte, mais ça aurait été mieux avec recherche X. Je vais modifier ma demande. Je vais lui demander d'utiliser la recherche X. A priori c'est pas terrible, il a inventé une colonne qui n'existe pas dans mes données. Donc cette formule ne marcherait pas. Je vais essayer de mettre un pouce vers le bas et je vais lui demander une nouvelle réponse. C'est toujours pas bon. Pour la fonction recherche, c'est pas exactement au point, ça me rassure un peu. Je vous propose qu'on le teste encore un petit peu. J'ai ici la table musculation et je vais lui demander quelle est la valeur maximale, par exemple, au squat. Ok, cette formule a l'air de marcher. Effectivement, la valeur maximum au squat est 500 000. Un peu plus compliqué, toujours dans la table musculation, quelle est la valeur de Batman dans la colonne squat? On va voir ce qui nous sort. Toujours la recherche V et il a inventé une fonction colonne recherche qui n'existe pas dans Excel, donc ça va pas marcher. Je vais essayer de reformuler. On va peut-être y arriver. Dans la table musculation, dans la colonne sup, pour Batman, quelle est la valeur dans la colonne squat et utilise la fonction recherche X. Ça a l'air d'être correct. On va vérifier. Je vais venir placer ma fonction ici par exemple et c'est correct. Je vous propose un dernier essai. Alors à vrai dire, c'est pas évident de formuler ce qu'on veut. J'aimerais ici bien sûr séparer le prénom et le nom et idéalement utiliser la fonction fractionner texte. On va dire que je sais pas qu'elle existe et je vais me débrouiller avec mes mots. Je vais simplement essayer de lui demander de séparer les deux éléments de la cellule A3. Oh là, je suis pas sûr que ça marche, ça, on va voir.
Non, je sais pas trop ce qu'il veut faire avec ça. Je vais un peu l'aider. Je vais peut-être enlever le 2. Et je vais lui écrire utilise fractionner texte. Ça a l'air correct. Et effectivement, ça marche. Voilà pour mon expérience avec cet éditeur. À vrai dire, c'est assez long de lui expliquer ce qu'on veut faire et si on le sait, avec quelle formule le faire. Il y a un petit temps pour s'adapter à comment écrire à la machine. Pour le moment, je suis moyennement convaincu. On va dire que je vais plus vite en écrivant les formules par moi-même. Si ça vous tente, faites-vous votre idée et si vous le souhaitez, laissez-moi un commentaire pour partager votre expérience. C'est tout pour cette vidéo. Si vous avez des suggestions de vidéos, que ce soit sur Excel, Power BI ou Google Sheet, laissez-moi un commentaire. Et d'ici là, n'oubliez pas que je suis Spreadsheetman.